Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser POSA pour pouvoir transformer facilement tes bitcoins en francs CFA de façon instantanée. OK? Donc, la première des choses, on va aller sur Google et puis on va taper posa.me. D'accord? Posa.me. Une fois que tu as accédé à Google, voilà la page d'accueil de POSA. POSA, c'est une plateforme qui te permet de dépenser facilement tes cryptos, en l'occurrence le Bitcoin et l'USDT. Dans cette vidéo, je vais te montrer donc comment dépenser facilement tes Bitcoins. OK? Tu vas scroller. Actuellement, POSA est disponible dans pratiquement 4 pays: la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin et le Togo. D'autres pays seront ajoutés par la suite. Donc, restez bien attentifs. Donc, quand vous arrivez sur POSA, vous allez trouver ce formulaire. Vous choisissez le pays où vous êtes. Dans mon cas, je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais garder Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Burkina, choisissez Burkina. Bénin, choisissez Bénin. Togo, choisissez Togo. Donc, moi, dans mon cas, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, j'entre Côte d'Ivoire et j'entre mon numéro, le numéro du bénéficiaire, si je dois envoyer à quelqu'un ou alors à moi-même. Dans mon cas, je veux recevoir moi-même. Je vais transformer mes bitcoins pour recevoir moi-même dans mon compte. Donc, je clique 07 05 345 338. Je choisis le moyen par lequel je veux recevoir. Est-ce que je veux recevoir sur Wave, Orange, MTN, Move, etc. OK? Dans mon cas, je veux recevoir sur Wave. Il faut vous rassurer que le numéro que vous mettez là corresponde avec l'opérateur. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre un numéro Orange et choisir MTN ou encore choisir Move. Ça doit forcément passer soit sur Wave, soit sur Orange en fait. OK? Parce que là, c'est un numéro Orange. D'accord? Donc, dans mon cas, je vais recevoir dans mon compte Wave. OK? Combien je veux recevoir? Il faut comprendre que Bitcoin, lorsqu'on choisit Bitcoin, parce qu'on a deux possibilités de dépenser sur ça, soit c'est en Bitcoin, soit c'est en USDT. Dans mon cas, je vais faire en Bitcoin, d'accord? Le minimum en Bitcoin, c'est pratiquement 200 francs. 200 francs CFA. Ça veut dire que tu peux aller acheter du bonbon en utilisant pour ça. Dans mon cas, je vais recevoir simplement 500, OK? Donc, je clique 500 et voici la plateforme calcule automatiquement et me dit combien est-ce que je dois verser en Satoshi. Il faut comprendre qu'ici, on va me générer une adresse Lightning Network. Donc, quand j'entre le montant et que je choisis, soit je vais payer en Bitcoin ou en USDT. Si je choisis l'USDT, c'est autre chose. OK? En USDT, le montant minimum, c'est 5 dollars. OK? Donc, on va rester sur Bitcoin. On va cliquer sur générer un paiement. D'accord? Je clique dessus. Et là, ça me ramène sur cette page-ci. OK? Se connecter ou s'inscrire. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais rester sur se connecter et entrer simplement mon adresse mail pour ça. Vous, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur le bouton s'inscrire et là, vous allez choisir votre pays et vous allez entrer votre nom, prénom, numéro et adresse mail. C'est tout. Pas plus. C'est tout en fait. C'est assez simple. Donc, moi, comme j'ai déjà un compte, je vais venir sur se connecter et je vais simplement entrer mon adresse mail qui est connectée à mon compte POSA. D'accord? Gmail.com. Je clique sur recevoir mon code. Donc, rassurez-vous de mettre une adresse mail qui est valide. Donc, pour ça m'a envoyé un email avec mon code dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors de mon application, je passe sur ma boîte mail, j'actualise et voilà le code que Posa vient de m'envoyer. Donc, je clique dessus et voilà mon code de validation. On me précise que ce code est valable 10 minutes. Donc, si ce n'est pas toi qui es à l'origine de cela, il ne faut pas prendre. D'accord? Donc, moi, je vais cliquer ici. Parce que peut-être quelqu'un peut venir sur Posa, entre votre adresse mail pour valider. Donc, faites parfois attention pour des raisons de sécurité. Donc, moi, je colle. Et une fois que je colle, je tombe ici. OK? Ça me ramène sur le formulaire. Le formulaire est déjà préempli avec le montant que j'ai mis tout à l'heure, avec le numéro. Moi, on me demande de confirmer le numéro pour être sûr effectivement que c'est moi. Donc, je vais entrer mon numéro, 0705 345 338. J'entre le numéro et une fois que j'ai entré, c'est fini en fait. Je clique simplement sur générer un paiement. Donc, je vérifie que tout est bien. Je vais recevoir ça sur ce numéro. Je vais envoyer à Orange Côte d'Ivoire. Ah oui, il faut autant pour moi. J'entre le montant, je vais payer en Bitcoin et je clique ici sur générer un paiement. Vous voyez, montant minimum 200 francs, montant maximum 500 000. Donc, comme j'ai déjà un compte pour ça, j'ai passé la vérification. C'est la raison pour laquelle on a augmenté ma limite à 500 000. Ça veut dire que sur une transaction sur ça, je peux dépenser jusqu'à 500 000 francs. Mais si c'est toi qui viens de créer nouvellement ton compte, tu ne pourras pas avoir 500 000. Ton montant maximum sera de 50 000. Tout ce que tu auras à faire par la suite, c'est de venir ici à ce compte, vérifier ton identité et puis on va augmenter ta limite automatiquement. Donc, je vais cliquer sur générer un paiement. Et quand je clique sur générer un paiement, on me génère automatiquement une adresse Bitcoin. OK? Une adresse publique sur le réseau Lightning. Donc, voilà ce que Posa dit. Ouvre ton wallet Bitcoin, scanne ou colle l'adresse exacte et envoie exactement ce montant de Satoshi. Si tu ne sais pas comment faire, voici des étapes ici qui t'ont montré comment effectuer cela. OK? Ouvre ton wallet, appuie pour envoyer, scanner, etc. Tu peux simplement lire et quand tu finis, tu copies, tu t'en vas. Il faut comprendre que quand tu génères une adresse, tu as 15 minutes pour faire la transaction. Si après 15 minutes, tu n'as pas fait la transaction, ça annule automatiquement la transaction parce qu'on se dit en 15 minutes, tu as tout ton temps pour faire la transaction, même si tu es un débutant qui ne connaît absolument rien. Donc, moi, je vais venir copier.
Maintenant, si tu as un autre téléphone, tu peux simplement scanner ici pour payer avec. OK? Moi, dans mon cas, je vais copier, puisque je n'ai pas un autre téléphone, je travaille avec celui que tu es en train de voir. Je vais copier, je vais sortir, je vais aller sur un wallet Bitcoin. Moi, en l'occurrence, le wallet Bitcoin que j'utilise, c'est Wallet of Satoshi. Donc, je clique sur Wallet of Satoshi. Attendez, je vais rechercher, vous allez voir ici. Wallet of Satoshi. Donc, j'entre dans Wallet of Satoshi et tout ce que je vais faire, je vais cliquer sur Send, vu que je suis en train de retirer. Donc, je vais cliquer sur Send et je vais cliquer sur ce bouton ici qui est comme le bouton coller. Donc, je clique dessus. On me demande si je veux coller, je dis oui. Donc, une fois que je colle, on me met le montant, on me dit que ça passe sur POSA. Donc, je vais cliquer ici sur Send pour envoyer. Voilà mon paiement qui est en train de partir. J'ai envoyé des bitcoins. Donc, je reviens sur POSA. Vous voyez, le statut a changé sur POSA. On dit crypto bien reçu. Vos bitcoins étaient reçus. L'envoi des 500 sur votre Wave est en cours. Là, c'est parti. J'ai déjà reçu les 500 sur mon compte Wave. OK. Voilà, si je repars sur mon compte Wave, je vais taper Wave Côte d'Ivoire. Je vais déverrouiller. Voilà, voici ça ici. J'ai reçu 500 francs CFA. Vous voyez, à 20h39. Regardez ici en haut, il est 20h40 en fait. Donc, ça vient juste de changer. Pourtant, ma dernière transaction date de 20h27. Donc là, c'est 20h39. Et là, c'est 20h40. C'est le montant de 500 francs que j'ai reçu. Donc, s'il revient sur post, on m'a dit paiement bien reçu. 500 francs ont été envoyés sur votre Wave. Vérifiez votre application. Là, je peux voir mon reçu. OK, je clique ici sur voir le reçu. Et là, je vois mon reçu pour ça. Si ça ne me suffit pas et que je veux imprimer, je peux cliquer sur télécharger le reçu PDF. Dès que je clique, je peux cliquer ici en bas sur Save pour revoir puisque je suis sur iPhone. Pour ceux qui sont sur iPhone, c'est comme ça que ça s'affiche. Je peux ouvrir et voilà mon reçu pour ça qui est là. Le numéro du bénéficiaire qui est le mien, le moyen, le réseau que j'ai utilisé. J'ai payé en Bitcoin et voici la date et l'heure exactement. OK? Maintenant, voici le numéro de référence. Si vous payez et que vous ne recevez pas vos francs CFA, tout ce que vous avez à faire, copier ce numéro de référence, vous envoyez ça au service client de POSA. OK, donc on va revenir sur POSA. Voici le service client. Vous pouvez cliquer ici pour envoyer au service client de POSA. Vous pouvez l'écrire sur WhatsApp ou alors par mail. OK, sur WhatsApp, ça donne les réponses plus rapides. En 2 minutes ou en 1 minute, vous pouvez avoir une réponse. Donc, vous cliquez sur WhatsApp et puis vous pouvez envoyer votre requête directement. D'accord? Donc, ça, c'est votre truc. Et puis, quand vous venez sur Activité, vous allez voir l'historique de vos transactions POSA ici. Wave, 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 Wave. Voir le reçu. Si vous avez besoin de faire une nouvelle transaction, si vous cliquez dessus, sur Refaire, ça va pré-remplir le formulaire à votre place automatiquement avec le même montant. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de confirmer le numéro vous-même et puis valider, c'est tout. Donc, vous pouvez revenir sur Activité et puis vous allez voir l'ensemble le total envoyé, le nombre de transactions, etc. Vous allez voir tout cela ici sur POSA. OK? Toutes vos transactions, vous allez pouvoir voir tout ça ici sur POSA avec un tableau de bord qui montre tous vos paiements. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour dépenser facilement vos bitcoins sur POSA sans problème et surtout de façon sécurisée. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser POSA si vous avez des bitcoins que vous souhaitez dépenser ou alors des USDC. À très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton nous contacter pour contacter le service client de POSA rapidement. Ciao.